Vous vous souviendrez, dans la partie 1, on avait choisi une palette de primaire. J'avais choisi le bleu phthalo, le jaune primaire et le quinacridone magenta. J'avais ajouté de la terre de sienne, burnt sienna, terre de sienne, et du blanc titanium. Ici, vous me voyez découper un bleu que j'ai créé en pratiquant avec cette palette, un premier bleu. Donc, je suis partie du bleu phthalo avec terre de sienne et j'ai adoré cette couleur, alors j'ai décidé de la garder. Pour tout le reste, je sais qu'en partant de cette palette, je vais être capable de recréer les couleurs avec lesquelles je me suis amusée dans la partie 1. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est du montage, du collage, du découpage à ma façon. Alors, restez présents. Alors, je nomme mon papier tube de couleur et je prends aussi note des couleurs que j'ai choisi d'utiliser pour faire cet exercice. Comme ça, j'aurai toujours un document ressource qui me permettra de retourner voir ce qui a été fait. Puis vous avez vu, je mets ces papiers dans une pochette plastique. Maintenant, ce que je m'en vais faire, c'est de regarder chaque papier que j'ai créé. Est-ce qu'il y a une composition qui m'intéresse? Et là, j'ai un passe-partout 5 par 7 que j'utilise pour regarder dans ma création et voir quelle est la composition que je veux garder. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce papier? Ensuite, eh bien, je le découpe. Alors, je le trace au crayon plomb et je le découpe. Ça me donne un format 5 par 7 et puis je vais le coller ensuite sur un papier blanc. Alors, c'est ma façon de faire le collage. Il va y avoir des variations aussi au fil de cette vidéo. Ce que je veux vous dire à ce sujet-là, c'est que c'est très intéressant de s'inspirer d'autres artistes, mais ça l'est encore plus aussi d'adapter ce qu'on apprend des autres artistes à sa propre manière. Et dans mon cas, le collage qui fonctionne ou que j'aime faire, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors voilà, et je garde les retailles parce que vous allez voir plus tard, je vais aussi faire des collages en montage un peu géométrique. Alors, restez présents encore une fois. Prenez note que je décris et je démontre très bien comment faire ces papiers de peinture dans la partie 1 de cette pratique acrylique. Alors, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, ce sera le moment de le faire. Vous allez voir, elles vont être dans la même section, toutes les deux dans la section guide sous l'onglet pratique acrylique. Alors, j'examine les papiers que j'ai créés, je choisis la composition qui me plaît. Comment je choisis la composition qui me plaît? Je bouge, vous avez vu le passe-partout, un peu partout sur le papier et je choisis celle qui me plaît le plus, celle qui me parle le plus. Je me casse pas trop la tête non plus, j'y vais assez rapidement parce que sinon on peut passer beaucoup de temps là-dessus et c'est pas nécessaire. C'est vraiment dans le fond de garder des petites traces de toutes les couleurs qu'on a réussi à créer avec la palette de base qu'on avait choisie et ensuite d'examiner tout ce qu'on a utilisé comme outil et qu'est-ce que ça a donné comme rendement. C'est vraiment un exercice de ressources, de création et ça développe beaucoup la créativité.
Vous allez voir au fil de la vidéo où je vous présente toutes les pièces que j'aurai découpées, tous les montages que j'aurai faits. Chacune de ces petites pièces sont en harmonie côté couleur. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé que la palette du début. Alors ça, c'est un secret de création, de s'habituer donc à travailler avec les primaires, de travailler avec une palette en particulier, d'apprendre à la connaître, de voir toutes les couleurs qu'on est capable de mélanger. Il y a des centaines de couleurs qu'on est capable de faire avec une simple palette. Alors, c'est un exercice que je pratique de façon assidue. J'adore, c'est très relaxant, très méditatif. Je vous le conseille fortement. Alors ici, vous me voyez jouer avec différentes petites pièces dans le but de faire un montage. Alors ça peut prendre quelques minutes. Je regarde, je découpe, j'examine. Est-ce qu'il y a un certain montage qui me plaît? Parfois, je vais simplement le tasser, passer à autre chose, j'en choisis un autre, je choisis différentes pièces. Des fois, le montage fonctionne, des fois non. Alors ça, c'est vraiment du ressenti. Quand ça me plaît, ça me parle, je le colle, je le garde, ça devient un collage. Je vous enverrai durant cette vidéo. Alors, une fois que j'ai fait le tour de tous les papiers et que j'ai trouvé au moins une composition 5 par 7 qui me plaît,
Ensuite, je passe au découpage de ce qui me reste comme retaille pour voir quel montage je peux faire. Et généralement, je travaille en format paysage. J'aime bien découper de façon géométrique et assembler donc ces pièces en montage, en collage, si on veut. C'est vraiment ma façon de faire le collage. C'est ce que j'aime faire. C'est ce qui me parle. Alors, c'est ce que j'ai découvert en pratiquant. Et voilà. Plus on pratique, plus on explore, plus on découvre qu'est-ce qu'on aime faire, nous, en frais de peinture, en frais de collage, comment on aime utiliser nos médiums. Alors, je vous invite toujours à explorer sans jugement parce que c'est comme ça qu'on découvre ce qu'on aime.
Alors, cette pratique, je l'ai adaptée de 2 leçons que j'ai prises donc avec ma mentor Adèle Saipestine et avec le coloriste David Horning. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là. C'est un nom qui est assez difficile à prononcer. J'en ai déjà fait mention de son livre qui s'appelle Color, que j'ai étudié cet été. Alors voilà, j'ai adapté ces leçons et ce que vous voyez maintenant, ce sont tous les papiers que j'ai créés et que je place avec ma palette pour donc devenir une excellente ressource, à savoir quelles sont les couleurs que je peux créer avec cette palette. Et je me suis vraiment beaucoup amusée en faisant ce travail. C'est relaxant, c'est méditatif, c'est très créatif. Alors maintenant, je place les différents papiers côte à côte pour vous montrer l'harmonie des couleurs d'une pièce à l'autre. Alors toutes ces petites pièces s'agencent bien ensemble. Alors quand on veut faire une série, c'est une idée extraordinaire d'y aller avec une seule palette pour développer, explorer et voir qu'est-ce qui pourra en sortir. Alors amusez-vous bien. Maintenant, ce que je fais, je place ces papiers dans mon cahier ressources, celui que j'ai créé pour mon étude approfondie de couleurs. Alors, des cahiers anneaux comme ça, j'en ai énormément. Alors, c'est quelque chose que ma mentor nous enseigne et c'est quelque chose que le professeur David Horning aussi. Donc, je vous encourage à le faire. Ce sont des ressources quand on manque d'inspiration vers lequel on peut se tourner. Simplement regarder qu'est-ce qu'on a fait par le passé et ça nous donne des idées pour créer et ramener un peu la créativité. Des fois, ça peut aider pour les blocages aussi.